Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 24 novembre 2020. Donc, j'ai pris des oracles, j'ai pris les tarots, j'ai pris un petit Lenormand. Donc, c'est pas mal mélangé. Il y aura une partie générale et une partie sentimentale. J'en profite pour rappeler à ceux qui sont intéressés par une guidance privée que j'ai de la place en ce moment. Je suis obligée juste de composer à cause des travaux, donc de trouver des créneaux. J'ai pas toute la journée parce que voilà, il y a des moments plus calmes que d'autres. Tout dépend des engins un petit peu qu'ils utilisent et à quel moment de la journée. Mais voilà, sinon c'est sans souci. Vous m'envoyez un petit mail et puis moi je vous envoie toutes les informations. Alors on y va. On va regarder l'éclat. C'est une belle carte, regardez, où on vous invite en fait à briller, à ne pas avoir peur justement de briller, de vous montrer. L'éclat, c'est aussi quelque chose qui vient de l'intérieur, quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre des paillettes, qui vient, c'est un éclat qui vient de votre cœur. Pour moi, l'éclat, ça pourrait être la beauté intérieure, en fait. Ce qui fait que on va vous distinguer par rapport à quelqu'un d'autre, que vous allez irradier. Les gens solaires ont cet éclat particulier. Donc ici, l'éclat, c'est vous inviter à retrouver cette force un petit peu qui est en vous, et ne pas avoir peur de briller, de vous mettre en avant, de défendre vos idées. Pour moi, c'est ça, l'éclat. Tout ça, ça fait partie de l'éclat que l'on peut... Alors, certains peuvent dire, mais ça peut être l'éclat de voix, ou bah oui, pourquoi pas si ça résonne pour vous. Mais ici, vous voyez, on a quelque chose de très coloré, de très lumineux. Vous voyez, on a l'impression d'avoir ici une sorte d'attrape-rêve au niveau du cœur. Donc, c'est aussi croire en ses rêves, partager ses rêves. Vraiment, essayer de briller au milieu des autres et puis apporter un peu justement de votre lumière intérieure aux autres. C'est aussi ça pour moi l'éclat. Donc c'est vraiment un très beau message ici. Alors, on va prendre le pied Lenormand pour aller voir un peu plus en profondeur. Alors ici, on est dans la partie générale. Si est normand, je prends pas, je l'étale pas, je le mélange pas. C'est vraiment... c'est pas le système que je préfère, je vous le dis tout de suite. C'est pour ça que vous le voyez pas trop sur ma chaîne. C'est plus pour de la divination. Moi, la divination, c'est pas quelque chose qui me parle en tant que tel. Alors bien sûr, quand je fais des tirages, ou que ce soit là ou en tirage privé, bien sûr, ça vous donne des clés. Mais en fait, les cartes, il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce que vous avez tiré une carte que vous ne pouvez pas changer votre destin. C'est pour ça que cette notion de divination, moi, ne me plaît pas. Quand on parle de divination, on a l'impression qu'on ne peut rien changer. On ne peut pas maîtriser sa vie, ça veut dire que tout est de l'ordre de la fatalité. En fait, il n'y a jamais de fatalité. Les cartes, c'est 10%. 90%, c'est vous qui détenez votre destin en main. N'oubliez jamais ça. Donc, si je tire un échec à un examen, si vous mettez toutes les chances de votre côté, que vous faites vos révisions, voilà, l'échec c'est à l'instant T, ça veut dire que vous n'avez peut-être pas encore suffisamment travaillé. Et inversement, si je tire la victoire et que vous ne foutez rien, vous n'aurez jamais votre examen, quoi. C'est ce que je pourrais vous dire de plus concret pour illustrer un petit peu ce que la conception, moi, des cartes que j'essaye de défendre, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le bouquet. Le temps, l'ouverture, 3 belles cartes, vraiment de très belles cartes. Ici on a la surprise, mais la surprise, la bonne nouvelle. Vous voyez, il y a des fleurs, ici on a vraiment cette idée d'avoir quelque chose qui va nous plaire. C'est pas la mauvaise nouvelle, la mauvaise surprise, ou non, non, ici c'est quelque chose qui nous plaît, qui peut-être que l'on attendait et qui va finir par arriver. Donc prenez ce qui vous parle, ça peut être une promotion, ça peut être un job, ça peut être... voilà. Par contre ici on a le temps qui est au centre du... ça peut être le fait qu'il faille un petit délai, que ce soit retardé par exemple, vu la conjoncture. C'est pas étonnant, peut-être que ça a pris du retard. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une nouvelle qui vous arrive, qui va vous faire plaisir, mais qui est retardée, ici avec l'horloge. C'est vraiment ça. Le temps au centre du tirage, pour le coup,
c'est ça, c'est le retard. Ça ne peut pas vous arriver dans les 2 minutes. Hein. Ça va peut-être prendre aussi un certain temps avant de s'ancrer vraiment. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est juste une idée, une pensée, un concept. Et il faut le temps que ça se concrétise. Et ici, vous voyez, on a cette très belle carte de la clé qui représente l'ouverture, hein, la solution aussi. Donc c'est peut-être ça. Vous allez avoir une bonne nouvelle qui va vous aider peut-être à trouver des solutions par rapport à un projet que vous aviez, par rapport à une situation peut-être autour de vous qui semblait compliquée. Ça peut être dans votre famille, hein, ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Mais en tout cas, ici, je vois une ouverture. Il y a quelque chose qui va être de l'ordre des possibles. Il y a une solution qui se fait jour, hein, mais peut-être qui a pris du temps pour vous arriver. Ici, pour moi, c'est ça. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. On va prendre 3 autres cartes parce qu'avec le petit Lenormand, alors ça peut être un tirage différent, ça peut être un prolongement. On va voir, hein, ce que ça vient nous dire. Hop. Alors. Ici, qu'est-ce qu'on a? La boussole, donc c'est-à-dire trouver enfin la bonne direction. Et ici, vous voyez, par rapport au temps, on a la montagne. La montagne, c'est quelque chose de figé, qui ne bouge pas, qu'il va falloir contourner. C'est peut-être un obstacle. Donc, c'est ce que je vous disais. Il va peut-être y avoir quand même des choses, des obstacles un petit peu sur la route ou des choses, du coup, qui ont pris du retard, qui ne bougent pas, qui sont un petit peu figées. Donc, vous voyez, ça tombe au niveau de la carte du temps. Donc, ici, c'est logique. Et ici, on vous dit, vous allez enfin trouver la bonne direction à prendre. Peut-être faire le bon choix. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a cette ouverture ici pour moi. Alors, évidemment, ça peut être un déplacement, ça peut être un voyage, hein, au sens concret, hein, matériel du terme. Ça peut être sortie de confinement, peut-être qu'on va finir par pouvoir se déplacer, peut-être que vous avez un déplacement professionnel qui était dans les tuyaux et qui était bloqué. Évidemment, ça peut être ça, hein, prenez par rapport à votre situation, mais ça peut être aussi un voyage, comment je pourrais, une sorte de voyage intérieur, c'est-à-dire un déplacement, peut-être un changement de perspective aussi. Pour moi, cette carte, c'est pas seulement un voyage ou un déplacement de façon concrète, allez, on prend sa voiture, on y va. Non, pour moi, ça peut être aussi le fait de bifurquer, le fait de changer un petit peu son fusil d'épaule, le fait d'évoluer aussi, d'avancer. Hein. Vous voyez, on a ce bateau qui va vraiment vers le futur. Donc on a cette idée d'évolution, d'avancer. Hein. Donc c'est ce que je vous dis, hein, trouver une solution et enfin vous allez pouvoir ici avancer, hein, par rapport à vos projets. Donc ici, c'est un tirage plutôt optimiste, un petit peu comme si on voyait un petit peu le bout du tunnel. Hein. C'est vraiment ici ce que ces cartes me disent. Hein. Ici on a une petite alerte qui nous dit mais ça va pas être tout de suite, ça va encore prendre un petit peu de temps, pour l'instant c'est bloqué, mais logique, hein, j'ai envie de vous dire, voilà, mais en tout cas sur le moyen ou le long terme, vous allez réussir à trouver une ouverture. On a cette idée d'ouverture, hein, avec cette clé, une ouverture pour enfin réussir à avancer, aller de l'avant. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle d'Halloween, qui peut venir en complément, qui peut venir donner un conseil à d'autres personnes aussi. Il y a des fois des gens qui me disent, ben, moi, il n'y a que la dernière carte qui m'a parlé. Bah, c'est que c'était un message pour vous avec la dernière carte, tout simplement. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Hein. Les cartes, il faut les prendre telles que votre première impression vous le dit, en fait. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est-à-dire que essayez pas de faire entrer le message des cartes dans votre situation à vous. Ça ne marche pas comme ça. Hein, parce qu'évidemment, si vous tirez un petit peu tous ces tirages-là, si vous arrivez à trouver des significations complètement tirées par les cheveux, bah oui, vous allez toujours réussir à faire entrer le message. Mais non, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. C'est tout simplement que ce n'était pas pour vous. Hein, donc, n'allez pas essayer de faire rentrer le sens des cartes à tout prix par rapport à votre situation. Au contraire, hein, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que tout ce qui ne vous parle pas tout de suite, c'est que c'est pas pour vous. Si ça ne résonne pas tout de suite, n'allez pas chercher midi à 14 h, quoi. Allez, on y va.
Un bonbon ou un sort, malice ou artifice. Donc ici, cette carte, c'est un petit peu pour moi une carte... alors je ne connais pas du tout la signification du bouquin, hein, je fais selon mon intuition. Pour moi, c'est-à-dire qu'ici, il faut vous méfier de la façon dont vous obtenez les choses. C'est-à-dire que tout a un coût. Hein, les choses que vous allez avoir très facilement, où on vous fait des offres mirifiques, il va falloir vous en méfier. Pour moi, c'est ça, cette idée de malice ou artifice, c'est ça qu'elle vient me dire. Méfiez-vous toujours des choses qui vous paraissent trop belles. C'est trop poli pour être honnête, en fait. Hein, donc ici, pour moi, c'est un petit peu un message d'alerte. On a un fantôme et on a quelqu'un qui porte un masque. Hein, donc quelqu'un qui n'est pas franc du collier, quelqu'un qui avance masqué. Alors, ceux qui connaissent le jeu vont peut-être se dire, mais elle se trompe complètement, ça ne veut pas du tout dire ça, dans le bouquin, je ne comprends pas. Là, je ne parle pas du bouquin, je sais pas, je lis pas les guidebooks des oracles en général, hein. Sauf les oracles vraiment un petit peu compliqués, un petit peu noirs, où là je vais un peu plus en profondeur. Pour tout ce qui est des oracles de ce style, moi je fais selon mon intuition. Et ici c'est ce que je vois. C'est toujours de se méfier des choses qui paraissent trop belles, hein, trop faciles. Surtout qu'ici vous avez cette idée de temps, donc si les choses se font très simplement, très rapidement, c'est qu'il y a anguille sous roche. Hein. Un petit peu comme les gens, comme je vous disais, trop polis pour être honnête. Hein, qui enrobent toujours tout de miel. On a l'impression que dès qu'ils parlent, ça dégouline de sucre. Méfiez-vous. Hein, un bonbon ou un sort, bah, c'est un petit peu ça, ici. Les choses sont à la hauteur du prix que vous les payez. C'est-à-dire que c'est ce qui s'appelle un petit peu en avoir pour son argent. Hein, c'est un petit peu ce dont je vous ai parlé une fois dans une vidéo, quelqu'un qui me reprochait en disant que tel oracle était archi nul et tout ça, alors que le mien est très bien, mais en fait quand on creuse, on s'aperçoit qu'elle a acheté des oracles en contrefaçon sur je ne sais quoi, un site chinois qu'on ne nommera pas. Donc bah oui, elle en a pour son argent, les cartes sont plus petites, elles sont en 110 grammes au lieu d'être en 300 grammes, les couleurs sont pixelisées parce qu'évidemment c'est de la contrefaçon, donc ils n'ont pas les fichiers d'origine, les fichiers sources. Et ben voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Hein. Donc on en a toujours pour son argent. Donc toujours se méfier des choses qui paraissent être de très bonnes affaires. Donc si vous attendez depuis un moment un truc qui se débloque tout d'un coup, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, regardez quand même à deux fois. Hein. Oui, il y a une solution qui arrive, mais c'est une solution qui tombe pas toute cuite, hein, qui prend un peu de temps, il y a un peu de travail à faire. Ici, on a la montagne, elle est là pour vous indiquer quand même qu'il y a quand même quelques petits obstacles. Hein, c'est pas des trucs énormes forcément, mais il y a des obstacles à surmonter, ou des obstacles à contourner, qui prennent du temps. Donc voilà, ici, pour moi, un bonbon ou un sort, c'est un peu ça. On a un fantôme, donc quelqu'un qui n'existe pas, et ici on a quelqu'un qui porte un masque, donc, et qui est prêt à vous balancer un sort, donc méfiez-vous. Voilà, donc ceux qui sont dans une situation où ils attendent des nouvelles pour un projet, pour peut-être aussi quelque chose de l'ordre du professionnel, de la création d'entreprise, des choses qui étaient restées bloquées, ça peut être familial aussi, hein, des gens peut-être qui ont prévu... de se paxer, de se marier, voilà, bah, il y a plein de choses qui ont été retardées un petit peu par la force des choses. Donc ici, on a au centre du tirage, on a vraiment ces deux cartes un petit peu bloquantes, ce qui est tout à fait normal. Ici, c'est un petit peu les cartes des intentions. On vous dit, vous êtes sur la bonne voie, vous allez dans la bonne direction, mais ça prend du temps et vous trouverez la solution. Voilà. Et ici, vous voyez, on vous invite vraiment à briller. Faire en sorte que les autres profitent de votre petite lumière à vous aussi. Hein, donc voilà. Bon bah écoutez, c'est un beau tirage pour la partie générale. On va passer au sentimental maintenant. Donc je vais mettre en pause et puis on va voir ce que ça vient nous dire. Alors, on va passer à la partie sentimentale. Et on va prendre une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Amara, The Ménéune, Aloha Healing, guérison.
Ici, c'est une carte de guérison, en fait, qui indique que vous êtes sur le bon chemin. Pour tous ceux qui sont en souffrance, qui sont dans la peine, qui sont dans le chagrin. Hein. Ici, vraiment, vous êtes protégé par Amara, qui est ici pour vous dire que vous êtes sur la bonne route. Alors oui, c'est difficile, oui, ça prend du temps. Hein. Ça, vous n'allez pas oublier la personne qui a partagé une relation avec vous en l'espace de jours, ça c'est clair. Hein. Mais en tout cas, Aloha Healing, ici pour moi c'est ça que ça veut dire. Vous êtes sur la voie de la guérison. Hein. Ça peut être le début pour certains, vous êtes qu'au début de la route, peut-être que d'autres sont arrivés à mi-route, peut-être que d'autres sont en fin de parcours. Hein. Donc vous allez prendre après ce qui résonne pour vous, mais en tout cas, quelle que soit votre situation, quelle que soit peut-être le moment où ça s'est passé, vous êtes sur la bonne voie, même si ça vous semble compliqué, même si vous avez l'impression de ne pas avancer. Ici, c'est une carte qui vient vous conforter que si vous êtes dans des énergies de guérison. Du moins, celles-ci ont commencé. Alors, on va prendre 3 cartes du Barbieri. Je vais le prendre comme un rider. Hein. Alors, ici, on a le 4 de coupe. Alors, vous voyez, on voit cette espèce de personnage, on a l'impression qu'il est en bois. Cette espèce de mannequin. Hein. Le 4 de coupe, c'est la carte un petit peu de l'immobilisme, de l'inertie, de la tranquillité aussi. On a besoin, de s'ennuyer un peu seul. C'est-à-dire d'être dans cette espèce d'état où on a l'impression d'un petit peu de flotter, qu'on ne s'intéresse pas à grand-chose, on semble indifférent à ce qui se passe autour de nous. Hein. Mais on a besoin de cet état aussi. Hein. C'est un peu comme les enfants où on les sollicite maintenant, bientôt 24 heures sur 24. Mais en fait, un enfant, ça doit aussi s'ennuyer, ça doit apprendre à s'ennuyer. Hein, ça doit justement, c'est un petit peu ces périodes d'ennui justement qui leur apprennent à développer leur créativité, leur propre univers. Et ici c'est ça, vous avez besoin de vous replonger un petit peu en vous-même, retrouver une certaine stabilité, une certaine indifférence à ce qui se passe autour de vous, une certaine tranquillité d'esprit en fait. Alors, ici, on a, regardé cette carte du monde, comme elle est belle. Donc en fait, cet état un peu d'indifférence, de retour à soi, d'inertie, de tranquillité, va vous permettre aussi par la suite de pouvoir vous ouvrir à nouveau. Hein. La carte du monde, pour moi, c'est une carte d'ouverture. Alors bien sûr, c'est une carte de succès, de victoire, la fin d'un cycle, mais c'est aussi une capacité à s'ouvrir au monde, à s'ouvrir à ce qui nous entoure. Et ici, vous êtes dans cette énergie de guérison. Hein, donc vous avez besoin de trouver cette phase un petit peu de repli, de retrait. Alors c'est différent du 4 d'épée. Hein. Ici, c'est vraiment le besoin de s'ennuyer, c'est-à-dire qu'on est dans un état où on n'est ni mal ni rien. C'est une sorte de blanc, hein, où rien ne se passe. Hein, mais vous avez besoin de ces moments justement une sorte de reboot un petit peu. Je ne sais pas comment vous dire ça. Moi, je sais que j'ai besoin de ces moments justement pour pouvoir repartir, pour pouvoir retourner dans le monde. J'ai besoin de moments d'isolement. Alors, je suis pas fatiguée, je suis pas... c'est pas du tout ça. Contrairement au 4 d'épée qui est un vrai repos, mais parce que le corps vous dit que voilà, et l'esprit vous dit c'est une retraite un peu obligatoire, on n'a pas le choix parce que le corps, l'esprit le réclame. Ici, c'est plutôt quelque chose d'un petit peu de volontaire, c'est-à-dire on refuse d'attraper la coupe que l'on nous tend en fait. Hein, ici, c'est ça. Donc c'est une vraie volonté de se sortir un petit peu du monde pour pouvoir
l'appréhender à nouveau pleinement. Hein. Ici, on a une idée de plénitude. Hein. Regardez avec ce personnage qui est tourné vers le vide un petit peu cosmique. C'est ça, c'est être prêt à toute éventualité. C'est la fin d'un cycle. Donc, la fin d'un cycle annonce le début d'un autre, hein, tout simplement. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Et ici, encore une belle carte, hein. On a l'impératrice ici, donc la créativité. Donc il y a une suite vraiment, alors 2 arcades majeures ici déjà très fort. Et ici, on a une suite un petit peu logique, c'est-à-dire qu'on doit s'ouvrir au monde pour à nouveau retrouver cette créativité, cette idée d'abondance, cette idée d'aller vers les autres, cette idée aussi de fertilité, c'est-à-dire d'être prêt peut-être à une nouvelle rencontre, à de nouveaux projets de vie à deux. Hein. Je vais prendre encore une autre carte, hein. On va voir un petit peu ce que ça vient peut-être compléter, ou 2 autres cartes, on va voir. Ça va peut-être nous indiquer les choses à laisser de côté, ou les choses qui peuvent se profiler éventuellement à l'horizon. Donc on va voir, hein, suivant les cartes. Ici, regardez, on a l'as de coupe. Donc c'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire nouvelle opportunité. L'as de coupe, c'est ça, hein. C'est y aller, opportunité émotionnelle, c'est une nouvelle relation aussi, hein, c'est le début d'une autre histoire, hein, c'est le début de quelque chose, en tout cas ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, hein, un nouvel amour, une nouvelle, le fait d'y aller aussi, d'être prêt, d'être suffisamment, se sentir suffisamment prêt, suffisamment guéri pour retrouver cette part de créativité, cette notion d'abondance aussi émotionnelle qui est là avec l'impératrice. Hein. Mais ici, clairement, il y a toute une logique ici. La guérison, une phase un petit peu de repli où on fait un petit peu le vide en soi, pas autour de soi, mais le vide en soi pour savoir partir d'une page blanche, vraiment essayer de laisser derrière soi les choses compliquées et puis se dire voilà, réfléchir un petit peu sur sa condition. Ici on s'ouvre à nouveau sur le monde, l'impératrice est là pour nous confirmer que cette part de fertilité, de sensualité, d'abondance, revient dans nos énergies. Et ici on a cet as de coupe voilà, qui annonce nouvelle rencontre, hein, derrière. Alors évidemment, ça prend du temps. Ça ne va pas se faire en l'espace d'une semaine. Hein. Les énergies, moi je fais les énergies de la semaine, mais en réalité, ces énergies, elles peuvent perdurer sur le mois, voilà. Vous les regardez à ce moment-là, ça veut dire que la situation peut vous correspondre au moment où vous regardez, et après, ça ne va pas s'arrêter le lundi soir à minuit, hein, de la semaine suivante. Hein, on est bien d'accord. Hein. Ces énergies-là, elles peuvent après... c'est tout un processus ici, hein, c'est un vrai process. Donc ça ne va pas arriver en une semaine. Hein. Si vous êtes au début de votre chemin de guérison, ça c'est les possibilités, hein, qui vont s'offrir à vous, mais vous avez tout ce cheminement à faire avant. Hein, tout ce cheminement de deuil, de guérison, de lâcher prise à faire avant de pouvoir retrouver... les énergies d'ouverture au monde et d'abondance, de fertilité, de maternité éventuellement, et de nouvelles relations ici. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Alors, on va prendre une carte du Messenger Oracle. Qui va venir soit un conseil, soit quelque chose de complètement à part, qui parlera peut-être qu'à certaines personnes, donc qui seront intéressées que par cette carte-ci. Donc on va voir. Et ici on a, regardez, laissez 2 devenir 1. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un petit peu la carte du 2 de coupe pour moi. Hein. Que 2 deviennent 1. Donc c'est-à-dire, ça vient confirmer cette nouvelle rencontre qui se profile pour certains d'entre vous. Hein. Mais avant ça, il faut réussir à vous ouvrir à nouveau sur le monde. Alors oui, c'est une période compliquée, mais
on est bien d'accord que il y a un moment où vous allez ressortir de chez vous, de toute façon. Hein. Si vous êtes chez vous pour l'instant, vous allez faire des courses, vous allez, à un moment, il va falloir retrouver aussi notre vie. Donc, ça peut être lors d'un repas en famille, ça peut être l'ami d'un ami ou l'ami d'une amie, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans les transports en commun, pourquoi pas, voilà. Mais en tout cas, il y a cette idée vraiment, ici, d'une nouvelle rencontre, et de pouvoir redémarrer quelque chose avec la personne. Alors, c'est pas forcément la personne que vous allez rencontrer, on est bien d'accord, vous ne précipitez pas sur le premier type qui vous demande votre numéro de téléphone ou qui vous donne son numéro. Hein. Mais ça crée une dynamique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça crée l'envie déjà de vous dire que ça y est, vous êtes prêt. Vous avez fait votre deuil, vous avez cheminé durant toute cette période sur le process de guérison. Et là, vous vous sentez en accord avec vous-même pour réussir à aller à nouveau vers quelqu'un. Et ici, c'est pas forcément la nouvelle rencontre. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer par la suite, après, ça peut être l'année prochaine, pourquoi pas, mais en tout cas, il y a ce potentiel ici, cette possibilité de trouver quelqu'un avec qui vous ne ferez plus qu'un. Hein. Laissez deux devenir un. Donc c'est un très beau message ici. Hein. Voilà. Ben, cette semaine, en tout cas, pour ceux à qui ça a parlé, c'est un très beau tirage, que ce soit au niveau général, où il y avait de beaux messages, des messages vraiment positifs, hein, ou au niveau sentimental, où il y a un beau message ici. Alors oui, c'est long, ça se fait pas en un jour. Je sais que certains sont impatients, ont l'impression que ça... Mais un process de guérison, ça peut durer 2 mois, comme ça peut durer 2 ans. Il y a des personnes que vous n'oublierez sans doute jamais. Hein, qui feront toujours partie de votre vie, c'est sûr, hein, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Sinon, ça voudrait dire que voilà, on a un cœur qui est fait pour aimer qu'une personne. Non. Hein, dans ce cas-là, on ne pourrait pas aimer ses enfants, on ne pourrait pas aimer... voilà, le cœur, il est élastique pour l'amour. Hein, donc, aimer quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire ne plus aimer... la personne qui a partagé votre vie. De toute façon, moi j'ai toujours eu du mal à comprendre ça en fait. Moi j'ai toujours gardé de bonnes relations avec mes ex, parce que j'ai toujours eu des relations relativement longues. Donc ce sont des gens que j'ai aimés. Donc je ne peux pas du jour au lendemain, voilà, alors, je peux être malheureuse, je peux être en colère, mais ça ne veut pas dire que je ne les aime plus comme ça du jour au lendemain. Je les aime différemment, en fait, mais ils ont été dans ma vie à un moment donné, je les ai aimés à un moment donné. Voilà, donc tout ce que je leur souhaite, c'est qu'ils soient heureux de leur côté avec quelqu'un d'autre, mais quand on aime quelqu'un, on doit être capable, si on pense que son bonheur est ailleurs, on doit être capable de le laisser partir et de le laisser vivre sa vie. Hein. Tout simplement. Sinon, renier quelqu'un contre son gré, ou en faisant du chantage affectif, ou par des mensonges, ou par des faux semblants, ou voilà, sur quelque chose qui n'est pas basé sur quelque chose de solide et de... déjà, ça ne marchera pas, et en plus, ça vous donne quoi? C'est pas de l'amour, ça, c'est de la possessivité, c'est tout, ou de l'ego mal placé. Mais quand on aime quelqu'un, on accepte de le laisser partir si son bonheur est ailleurs. Hein. Tout simplement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois l'amour. Voilà. Alors oui, c'est difficile. Oui, on pleure beaucoup, on sort la boîte de mouchoirs. Mais on doit être capable de faire ce sacrifice-là quand on aime quelqu'un. Voilà. Hein, sinon, c'est pas d'amour, en fait. Hein. C'est juste de la fierté. C'est mon avis. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais moi, c'est mon avis. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que ce tirage aura pu aider certains d'entre vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.